Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et je te supplie, Seigneur, de prendre les commandes de mon existence. Viens tout faire en moi tout au long de ma vie, tout au long de cette journée et viens particulièrement en cet instant, méditer toi-même à travers ma bouche, à travers mon intelligence sur cet enseignement que tu nous donnes pour nous faire grandir en sainteté, pour que nous nous rapprochions de toi et désirions ardemment cette vie dans ta divine volonté. Que rien ne se perde, Seigneur, que tous ces mots que tu as bénis, ce sont vraiment des parties de toi, et bien que tout puisse grandir en nous, que tout puisse fructifier pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité, Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 21 septembre 1923 dans le volume 16 toujours. C'est Louisa qui parle. J'étais remplie d'amertume à cause de la privation de mon doux Jésus. Tout semblait terminé pour moi. Je n'avais presque plus aucun espoir qu'il revienne vers sa pauvre petite exilée. Mon cœur s'effondrait de douleur à la pensée que je ne reverrais jamais plus celui qui, ayant partagé sa vie avec moi, était ma véritable vie. Maintenant, ma vie s'était séparée de moi. Mon Jésus, avec quelle brutalité tu m'as tué. Sans toi, je ressens les souffrances de l'enfer. Pendant que je meurs, je suis forcée de vivre. Comme on l'a vu hier, eh bien, les souffrances de Louisa ou avant-hier sont vraiment, elle les assimile à les petites morts continuelles en fait. Ce que Jésus a ressenti pendant une de ces heures d'agonie au jardin de Gethsémani, toutes ces petites morts continuelles. Louisa, elle le regardait et Jésus semblait mourir, revenir à la vie, revenir, mourir à la vie. Il lui a dit, voilà, c'est tous ces refus tranchants de mon amour, voilà, toutes ces souffrances-là, je les ressens en moi. Et j'étouffe littéralement, je meurs de ne pas pouvoir donner mon amour. Et il a même pris nos morts naturelles, c'était ça, toutes ces morts, et quand il revenait à la vie à chaque fois. Mais tous nos actes qu'il a refaits dans la divine volonté, cela lui a causé une petite mort véritable. Et donc, Louisa, comme voilà, Jésus lui partage tout, il lui partage ce que lui-même a ressenti face à l'indifférence des hommes. Et donc, elle ressent cette torture de l'absence de Jésus. Pendant que je me trouvais dans cet état si terrible, mon toujours aimable Jésus bougea en moi et sortant un bras me serra pour me redonner la vie. Il me dit « Ma fille, ma volonté voulait clarifier les choses avec toi en tenant compte de ce que tous mes attributs sont mis à contribution dans mes œuvres. Tous les attributs de Dieu sont là, sont à contribution dans ses œuvres à lui. Quand les générations futures verront tout ce que j'ai déversé en toi, et que, éblouis, ils diront « Comment pouvait-elle ne pas faire tout cela après tout ce qu'elle a reçu ?» Ma justice leur montrera ce qu'elle te fit subir et leur dira « Je l'ai fait passer à travers le feu de ma justice et je l'ai trouvée fidèle, ce qui permit à mon amour de continuer sa course. » Donc Jésus, il dit à Louisa « Voilà, tu m'es tout le temps fidèle, je vois tes douleurs. » Et en fait, c'est comme... à chaque fois, c'est une nouvelle épreuve. Ce sont comme des étapes que tu franchis. Et quand les générations, toutes les générations s'émerveilleront de tout ce que tu as reçu. Maman Louisa, elle est la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté. C'est incroyable. Elle se trouve au ciel, à la gauche de Jésus, alors qu'à la droite, c'est la Vierge Marie. Donc vraiment, elle est vraiment importante. Eh bien, quand nous, on va s'émerveiller en disant « Louisa, elle a reçu tout ça, elle pouvait bien s'offrir un petit peu, elle a reçu toutes ses grâces. » Comme dit Jésus, elle a reçu tous ses attributs. Voilà, dans tout ce que Jésus fait, il place ses attributs divins. Donc en Louisa, il est venu tout déposer, y compris ses attributs divins. D'ailleurs, en chacun de nous, il les dépose également, si nous lui donnons notre oui pour qu'il vienne vivre en nous. Mais il dit, voilà, Louisa, c'était indispensable que tu passes par ces épreuves. Voilà, parce que cela a vraiment décapé ton âme et cela a permis vraiment
à ma divinité de s'installer dans ton cœur. Donc je t'ai fait passer à travers le feu de ma justice et tu es toujours resté fidèle. Et c'est pour ça que j'ai pu continuer ma course. Ce qui a contribué en tout premier lieu à te justifier est mon amour. Combien de tests ne t'a-t-il pas fait subir dans le but d'être sûr de ton amour? Jésus, il s'assure toujours bien que nous l'aimons, que nous allons être dans cette réciprocité d'amour. Avant de nous donner ce don de la divine volonté, il va aussi nous faire passer par le feu de l'épreuve pour essayer de tester notre constance, notre amour. Parce qu'il a peur d'être bafoué, il a peur de nous donner. Il le dit souvent dans les premiers volumes. Voilà, je vous appelle à la constance parce que si un jour vous me dites oui, je veux vivre dans ta divine volonté, moi je suis fou de joie, je commence à nettoyer votre cœur, je commence à tout vous donner, je m'installe, etc. Et puis si le lendemain vous m'avez oublié, vous retombez dans les choses du monde, eh bien directement vous venez détruire tout ce que j'ai établi dans votre âme. Vous venez à nouveau m'asphyxier dans votre cœur. Et donc cela blesse Jésus, donc il veut vraiment s'assurer, avant de nous donner ce prodige des prodiges, ce grand don de la divine volonté, eh bien que vraiment nous le désirons. Et c'est pour cela que nous sommes là tous les jours, c'est vraiment un gage de notre amour, de notre fidélité, de notre constance. Nous sommes là Jésus et tous les jours nous nous offrons à toi, nous te redisons oui pour que tu prennes toute la place en nous et que tu opères bien, selon ta volonté sur nos vies. Donc il dit à Louisa, combien de tests? Donc Louisa, elle a dû subir plein de tests, rappelons-nous dans les premiers volumes, voilà, quand elle a été attaquée pendant 3 ans par les démons. Jésus a permis que Louisa soit vraiment aux prises d'attaques diaboliques pendant 3 ans pour tester bien, son amour, vraiment voir si vraiment elle allait être fidèle même dans la difficulté, même dans les embûches des démons, etc. Combien de tests mon amour ne t'a-t-il pas fait subir dans le but d'être sûr de ton amour? En second lieu, ce fut la croix qui t'éprouva sévèrement. Voilà, une fois que Jésus a vraiment été sûr de l'amour de Louisa, il lui a partagé sa croix. Voilà, elle a vécu de terribles souffrances. Voilà, ce fut ma croix qui t'éprouva sévèrement, au point que ma volonté, guidée par mon amour et par la croix, descendit en toi et te fit vivre en elle. Voilà, il lui a partagé sa croix, puisque l'amour de Jésus est croix, il lui a partagé ses souffrances, ce qu'il a ressenti, ce que sa propre humanité, ce que Jésus a ressenti, lors de son passage sur la terre, tout ce que sa divinité, ce que Dieu a imposé à son humanité lors de son passage sur la terre. Donc toutes ces souffrances morales qu'elle ressentait continuellement, il en a partagé quelques gouttes à Louisa. Voilà, c'est pour ça que Louisa, elle a vécu ces crucifixions. À l'intérieur, elle a senti ces clous de feu, elle a senti toutes ces choses. Nous avons vraiment, Jésus, avant Louisa, il partageait les attributs de sa passion à différentes saintes qui ont reçu, comme Sainte Thérèse qui a reçu une épine de la couronne d'épines, Padre Pio qui a eu les stigmates, etc. Donc il partageait les aspects extérieurs, donc tous les attributs de sa passion, donc les clous, les épines, etc. Mais Louisa est la première, puisque c'est vraiment la première à recevoir ces enseignements sur la vie dans la divine volonté, elle est la première à partager les souffrances intérieures de Jésus, ce qu'il vivait à l'intérieur, ce que son humanité vivait et vraiment souffrait, vraiment tout ce qui lui était imposé par Dieu, par sa divinité pour refaire toutes nos vies. Donc toutes ces crucifixions continuelles, ces petites morts continuelles, il en a partagé quelques gouttes à Louisa. Voilà. Ma volonté jalouse ne voulait pas être en reste avec mon amour et la croix, et ainsi elle se retira pour voir si tu allais continuer à voler dans ma volonté sans toi. Donc il a autorisé premièrement toutes ces attaques avec les démons, etc., pour s'assurer vraiment de l'amour de Louisa malgré les embûches, et puis il lui a partagé sa croix, donc elle a eu toutes ces souffrances, ces vraies crucifixions intérieures, elle a ressenti tout en partage avec Jésus. Et puis aussi, le fait d'être paralysé dans son lit, c'est une fameuse croix. Et puis après, il lui dit, pour m'assurer encore de ton amour, je me retire parfois pour voir si tu vas continuer ton envol dans ma divine volonté, sans me voir, sans que tu aies ma présence sensible en face de toi. Je dois pouvoir me retirer parce que, ma divine volonté est tellement lumière, elle est tellement établie en toi, que la lumière de ma divine volonté, éclipse mon humanité. Et c'est pour cela, toi tu souffres de ne pas me voir, mais pourtant je suis toujours en toi. C'est pour cela que, après des grandes souffrances, quand elle dit Jésus, j'ai besoin de te voir, très souvent il bouge en elle, il sort un bras pour lui montrer qu'il est vraiment bien établi.
Mais donc, il a dit que ça faisait partie vraiment de ces tests, de ces épreuves, de se retirer pour voir si elle allait continuer à vraiment son envol dans la divine volonté, alors qu'elle ne voit pas sensiblement Jésus. En entendant cela, oui, parce qu'au début, Jésus, il lui prend la main, il lui montre, voilà, comment faire les rondes, comment prier, etc. Et puis après, il se retire pour voir si elle va continuer sans lui. En entendant cela, je lui ai dit, « Ah, comment aurais-je pu continuer sans toi ? Je manquais de lumière et même si j'avais commencé, je ne pouvais finir parce que celui qui, rendant toute chose présente en moi et voulant que je fasse tout pour tous, en me faisant embrasser tous les liens entre le Créateur et la création, n'était pas avec moi. Mon esprit nageait dans le vide sans voir qui que ce soit. Comment donc aurais-je pu arriver au but ? Louisa, bon, là, elle a continué, mais elle dit, mais j'ai l'impression que je n'arrivais pas au but sans toi, puisque c'est toi ma lumière, et donc j'ai l'impression que je voyais plus rien. Jésus reprit, tu avais commencé et ta peine d'être incapable de finir faisait le reste. Voilà, Louisa, sa peine de dire, Jésus, où es-tu? C'est toi ma lumière, sans toi je n'arrive pas à continuer. Et elle était tellement dans la peine de cela, et bien que cela a achevé tout en fait. Cela a fait le reste, comme dit Jésus. Cela prend du courage et de la fidélité. Donc même dans l'épreuve, même quand Jésus, voilà, qu'on sent que c'est plus difficile de prier, etc., eh bien il faut être fidèle, il faut être constant. Prends courage et sois fidèle. C'est ça qu'il demande à Louisa et qu'il nous demande aujourd'hui à chacun de nous. Avec un peu d'épreuve, on est de plus en plus assuré. Voilà. Le Seigneur nous dit que les épreuves sont vraiment un gage de notre constance. Même ma maman reine ne fut pas épargnée. Aurais-tu donc voulu être épargnée ? Et à Louisa, eh bien, tu vois, même ma maman, elle n'a pas été épargnée. C'est vrai qu'on regarde dans la vie des saints, il n'y a aucun saint qui a été épargné. Ils sont tous passés par des croix, par des tribulations, par des épreuves, etc. Et donc, elle dit, voilà, même ma maman, si sainte, elle n'a pas été épargnée. Un peu plus tard, il revint en se faisant voir en moi, au milieu d'un cercle. Et en invitant les âmes à marcher sur ce cercle, je me joignis aux autres dans le but de toujours poursuivre sur ce cercle. Donc elle voit Jésus au milieu d'un cercle avec toutes les âmes autour du cercle et donc elle se joint à toutes ces âmes autour du cercle. Mon aimable Jésus, donc au milieu, me dit « Ma fille, ce cercle représente ma volonté éternelle qui embrasse la grande roue de l'éternité. Tout ce qui se trouve en son intérieur n'est rien d'autre que ce que fit mon humanité dans la divine volonté, dans le but d'intercéder pour que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Tout ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien c'est tout ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre, ce que son humanité a fait dans sa divine volonté, dans le but vraiment que sa divine volonté vienne s'installer sur la terre, que vraiment son règne soit parfait sur la terre comme au ciel. Tout est préparé. Jésus dit tout est là, tout. Toutes mes œuvres, tout est là, tous les fruits de la rédemption, tous les cadeaux, voilà, toutes les grâces, toutes les bénédictions, tout se trouve à l'intérieur de ce cercle. Il ne reste plus rien à faire. C'est très facile, il ne reste rien à faire. Jésus a déjà tout fait. Donc quand il est venu sur la terre, ça veut dire que lors de son passage, il a préparé, il a tout préparé. Vraiment, voilà, lors de la rédemption, il a tout préparé pour nous ouvrir les portes au royaume de la divine volonté, pour cette vie dans la divine volonté. Tout a été préparatif pour que maintenant nous puissions jouir des fruits, que nous puissions recevoir, que nous puissions nous unir à lui et comme les ouvriers de la dernière heure, eh bien, bénéficier de tout alors qu'on ne fait rien, qu'on est les plus misérables. Eh bien, Jésus nous donne tout. Il nous dit voilà, vous pouvez tout prendre, mes attributs, mes actes, prenez tout, ma paix, mon amour, mon pardon, prenez tout et vraiment c'est moi qui vais venir tout faire à travers votre humanité. Donc tout est préparé, il ne reste plus rien à faire si ce n'est d'ouvrir les portes et de faire connaître ma volonté afin que les âmes en prennent possession. Bon, maintenant tout est fait, il suffit juste de faire connaître. Voilà, Louisa la première qui va ouvrir les portes et donc toutes les âmes vont pouvoir être touchées. Voilà, les petites âmes autour sur ce cercle, eh bien c'est toutes les petites âmes qui se sont greffées à Louisa, les petits chaînons que nous sommes à essayer de vivre dans la divine volonté, à essayer de faire des actes en union avec Jésus. Eh bien voilà, nous sommes en mission aujourd'hui, nous devons faire connaître la divine volonté pour que voilà, les portes puissent s'ouvrir grand et que tout ce que Jésus a préparé puisse se déverser en abondance dans toutes les âmes pour que tous puissent vraiment jouir de tout ce que Jésus veut donner. En fait, vraiment, cette sanctification divine et toutes ces grâces, eh bien, Jésus veut les donner à chacun. Il suffit juste que ces connaissances puissent vraiment
se répandre en fait. Et donc nous avons vraiment ce devoir de parler de la divine volonté. Voilà, dès que nous rencontrons quelqu'un, essayons d'être être un modèle, essayons d'être un modèle, non, mais peut-être un témoin. Voilà, c'est ça que je voulais dire, un témoin vivant de ce que le Seigneur opère en chacun de nous et veut opérer en chacun de nous. Il n'y a pas de prédisposition requise, il n'y a rien. Il suffit de dire oui Seigneur et ça y est, il commence son travail. Et oui, et la constance, et le tour est joué. À ce moment-là, c'est lui qui fait tout le boulot. Quand je suis venue sur la terre pour racheter l'homme, on a dit de moi que j'allais être le salut et la ruine de beaucoup. La même chose peut être dite maintenant. Ma volonté sera ou bien la source d'une grande sainteté. Voilà, si on a connaissance de ces écrits du ciel et puis on s'unit à Jésus, eh bien Jésus nous a bien dit qu'il nous donnait sa sainteté à lui, donc c'est plus une sainteté humaine, mais c'est une sainteté divine. Vous serez saint comme mon Père céleste est saint, donc vous imaginez. Donc vraiment, ça pourrait être vraiment la source d'une grande sainteté, mais ça pourrait être la ruine pour beaucoup. Si on en a connaissance et qu'on la rejette délibérément, eh bien vraiment on continue dans l'obscurité, dans les noirceurs du monde et on offense le Seigneur face à un tel cadeau où il veut tout nous donner. Parce que ma volonté est d'une sainteté absolue. Et donc voilà, elle peut donner la sainteté divine ou elle peut causer la ruine si on s'en détourne. Pendant que l'âme avance sur ce cercle, il est nécessaire qu'elle regarde toujours vers son intérieur. Voilà, restons, comme le passage précédent, fixés sur Jésus, comme dans le passage que nous avons médité juste précédemment. Et bien voilà, comme le soleil divin, Jésus est le soleil divin et on doit graviter autour, notre regard doit être fixé sur Jésus. Si on s'éloigne, eh bien on sait que tout va être chaos, tout va être désordre et que vraiment on va perdre cette lumière et on va se remplir de misère, on va perdre notre vision, notre conscience sur tout l'amour de Jésus qu'il y a partout autour de nous. On va devenir vraiment complètement aveugle. Donc restons centrés. Ici dans cet exemple, Jésus nous dit mais restez centrés sur le centre de ce cercle où il y a tout ce que je suis, etc. Restez centrés sur moi, sur ma lumière, sur ma divinité pour vraiment ne pas vous perdre et rester vraiment dans le reflet de ma divinité en fait. Voilà, donc l'âme, il est nécessaire qu'elle regarde toujours vers son intérieur, jamais vers l'extérieur du cercle. On retombe dans les choses du monde, on quitte la divine volonté quand on regarde à l'extérieur. Parce que dans son intérieur, il y a la lumière, la connaissance, ma force, mes actes, de même que l'aide, l'attirance et la vie, de telle manière que l'âme puisse accueillir la vie de ma volonté en elle. À l'extérieur, il n'y a rien de tout ça. L'âme y trouve la noirceur et tombe dans l'abîme. Par conséquent, sois attentive. Garde ton regard toujours fixé sur ma volonté et tu y trouveras la plénitude de la grâce de vivre en elle. La plénitude de la grâce de vivre dans la divine volonté. C'est vraiment la plénitude de la joie, la plénitude de la paix, la plénitude de l'amour. Voilà, si nous restons unis, le regard fixé vraiment en Dieu, en fait, eh bien, il va pouvoir nous combler et nous remplir de tout ce qu'il est en fait. Il va pouvoir vraiment s'établir en nous et déverser tout ce qu'il est à partir de nos mains, nos pas, nos regards, nos pensées. Eh bien, Seigneur, donne-nous cette grâce de pouvoir rester tout le temps centré sur toi, puisque vraiment, ce passage-ci et le passage précédent, eh bien, traitaient de cette même thématique, de rester constant, fidèle, et le regard fixé sur toi, Seigneur. Eh bien, donne-en-nous la grâce. Merci infiniment pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle après-midi. Au revoir.